Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'été de l'année 2022. Alors avec Jonathan, nous sommes sur le site de Bastide, alors côté Niel, côté dépôt bus, et nous allons parler de 5 sujets. Nous allons directement passer au premier, l'intersyndical et le pouvoir d'achat. Alors mi-juillet, toutes les organisations syndicales se sont réunies et se sont mises d'accord sur le thème du pouvoir d'achat. Alors cela a été fait par le biais d'un courrier qui a été rédigé le 21 juillet en parlant de l'inflation qui ne cesse d'augmenter et donc de gréver le pouvoir d'achat de tous les conducteurs. Comme il a été stipulé dans le tract qui a été distribué ces derniers jours, nous y allons posément, l'intérêt étant justement l'intérêt de tous, mais nous gardons donc présent à l'esprit qu'il faudra peut-être s'attendre à prendre des mesures vigoureuses si nous n'obtiendrions pas satisfaction. La prochaine réunion justement sur ce thème avec la direction aura lieu le 29 août. Pour ce deuxième sujet, nous nous trouvons devant le remisage des trams à la Bastide parce que nous allons parler des conducteurs trams. En effet, le 7 juillet, nous avons interpellé la direction par un courrier sur les coefficients 190 des conducteurs trams en vue de leur faire passer le permis bus et bénéficier du statut de conducteur-receveur et par conséquent du coefficient 200. Alors, il faut savoir que la direction nous a répondu le 22 juillet que suite à leur engagement qui avait été présenté lors du CSE du 9 juin 2020, les conducteurs avaient l'obligation de passer le permis D et la FIMO en vue d'une polyvalence à la conduite des bus après une intégration minimale de 15 mois. Donc, elle nous a affirmé qu'il y avait 2 sessions de prévues pour cette année 2022. La première, donc pour 6 conducteurs du 29 août au 19 octobre et la seconde du 2 novembre au 23 décembre pour également 6 conducteurs, donc un total de 12 conducteurs pour cette année 2022. Il faut savoir aussi que l'ordre des formations respecte l'ordre d'arrivée des conducteurs dans l'entreprise, à savoir que les premiers conducteurs ont été embauchés en août 2020. Autre sujet, nous sommes intervenus aussi le 6 juillet par le biais d'un courrier en interpellant la direction sur les difficultés de la ligne 1, notamment au niveau du réapprovisionnement des tickets, au niveau des DARAC, et aussi sur les temps de parcours puisque les conducteurs avaient des difficultés pour s'approvisionner au niveau des tickets. Donc la direction a déjà réglé une partie des problématiques, ce qui est plutôt satisfaisant, pour offrir aux conducteurs de meilleures conditions de travail. Autre sujet de cette vidéo, l'expertise tramway. Donc avec Jonathan, nous nous trouvons ici au poste de conduite d'un tramway phase 3, puisqu'il y a une réunion qui s'est déroulée le 20 juillet 2022 il y a eu plusieurs préconisations lors de cette réunion. Nous allons vous les donner, pas forcément dans l'ordre, mais nous allons vous les donner. Il y a eu des préconisations d'adapter le travail à l'homme et non que l'homme s'adapte au travail, surtout en fonction des horaires atypiques que nous connaissons au niveau du tramway. Qu'il y avait au niveau du poste de conduite une visibilité beaucoup moins bonne sur les phases 3 et qu'il y avait une préconisation de mettre des pupitres de type Aubagne ou Caen à la place de ceux-ci. Qu'au niveau des TMS, ils étaient causés à 100% par la VACMA sur le membre supérieur gauche et surtout une augmentation des TMS qui était en corrélation avec l'augmentation du temps de conduite, justement à ce poste-là. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 136 conducteurs, il y avait 92 qui consultaient un professionnel de santé, que ce soit un docteur généraliste, un kiné, un ostéo, ce qui fait environ 66% de l'effectif qui justement voit des professionnels de santé, ce qui est quand même assez important. Et entre autres, il y avait aussi, il était aussi évoqué une possibilité de mettre un FU, un freinage d'urgence réversible. Voilà, il y aura une deuxième réunion qui sera prévue à la rentrée pour évoquer la suite de cette expertise. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu et nous vous invitons justement à la partager et à vous abonner avec la cloche de notification. Nous attendons encore la présentation de la direction de la nouvelle DSP. Nos élus sont aussi sur les différents sites, hein. Donc n'hésitez pas à venir nous interpeller pour parler justement des problématiques que vous pourriez rencontrer. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc de rentrée. Voilà, passez de bonnes vacances et puis prenez soin de vous. Au revoir.